qui vous saigne et fléchit au coup de M23. Bonjour peuple congolais, partout où vous retrouvez en ce moment, sur l'étendue du territoire national, et en particulier mes frères qui sont à l'Est, avec qui nous sommes en train de compatir, spirituellement bien sûr, et aussi avec des prises de position vis-à-vis de la situation actuelle. Je viens aujourd'hui, en cette date du 27 janvier 2025, émettre un message de révolution, d'éveil de la conscience patriotique à l'égard de notre population, mais plus particulièrement à nos autorités, surtout les politiques. Je venais de suivre les agitations de plusieurs partis politiques appelant leurs membres, leurs adeptes, de se lancer dans une vague de dénonciation, de descendre dans les rues de la République démocratique du Congo, pays continent, pour dénoncer l'agression de notre territoire par une force extérieure, entre parenthèses, le M23 sous couvert de son parrain, les Rwandais. Ça m'a indigné en tant que patriote, en tant que membre de la société civile, en tant qu'acteur éducatif. Ça m'a indigné du fait de voir que notre constitution nous donne les possibilités de contourner, de quitter de la dénonciation à l'acte. Nous sommes dans un pays souverain, un pays démocratique, un pays indépendant. Et dans un pays indépendant, je me demande pourquoi les hommes politiques peuvent appeler leurs membres de partis politiques à sortir dans les rues pour dénoncer l'agression. Aussi longtemps que je fais recours à la loi fondamentale de notre pays, qui est la Constitution de 2006, dans son article 143. Il est dit ceci. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation des deux chambres. Voilà bien, patriotes congolais, révolutionnaires comme moi, en lisant cet article, je comprends que nous sommes en train de tourner autour de la cuillère. Du fait que nous avons toutes ces possibilités de passer à l'acte. Mais malheureusement, avec la gestion actuelle de notre pays, et aussi, surtout avec la naïveté entre parenthèses de ces peuples, raison pour laquelle nous répondons toujours présent aux recommandations de nos partis politiques, de nos leaders politiques, mais sans toutefois interroger leurs responsabilités dans tout ça. J'aime souvent les gens qui nous disent, qui nous réveillent pour nous dire que nous devons trop exiger à nos gouvernants. Oui, c'est pas pour rien qu'ils ont été placés à ces responsabilités, à ces différents postes. C'est pour qu'ils puissent répondre à leurs exigences reconnues dans leur cahier des charges. Aujourd'hui, nous avons un pays indépendant qui est agressé et les dirigeants de ces pays-là, qui sont censés prendre des décisions, nous appellent à des marches pacifiques, marches de colère pour dénoncer. Entre parenthèses, dénoncer. Je me demande où est la place de cet article 143 de la Constitution si chaque fois nos dirigeants ne font que de nous demander pour dénoncer. Personnellement, et en patriote congolais, je trouvais que c'est un manquement grave de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Alors, pour ne pas aller très loin, je voulais dire à la population ceci. L'heure n'est point à la dénonciation, parce que depuis des années, nous avons dénoncé cette indifférence de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait. Tous les salons en parlent. Toutes les organisations internationales en parlent. Toutes les grandes puissances parlent de cette agression de notre pays. Et pourquoi nous devons rester encore dans l'optique de la dénonciation? Parce que tout le monde est déjà informé de cette situation. C'est pourquoi je voulais que nos dirigeants comprennent que l'article 143 doit être d'application maintenant. Pourquoi il doit être d'application? Parce que tout le monde a sa part des choses dans cette situation. Et la part des choses de tout le monde, c'est quoi? On commence d'abord par le président de la République. On dit le président de la République par un message. Le peuple doit déclarer la guerre contre les pays agresseurs. Parce que le pays, bien sûr, agresseur n'est pas entré par représentativité officielle de l'agression, mais le pays agresseur s'est fait parrain d'un groupe terroriste, minuscule qu'il soit, pour combattre un grand pays, soi-disant une opposition politico-militaire. Ce qui doit être évité dans nos discours. Parce que ça, c'est jouer au jeu de l'ennemi. Le président de la République doit prendre la décision de déclarer la guerre contre les Rwandais qui parrainent à temps plein le groupe terroriste du M23. Et aussi la part du Conseil des ministres. Bien sûr, le président de la République réunit les conseils des ministres afin de prendre cette décision. Parce que je sais que
les conseils des ministres, lorsqu'ils décident, ils décident par aussi injonction du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui ordonne, qui donne les décisions parce que c'est lui qui est le président du conseil des ministres. C'est lui qui doit prendre cette décision-là. Et lorsqu'il prend la décision, il doit s'attendre à un avis favorable du Conseil supérieur de la défense. Alors, c'est là que vous allez comprendre qu'il n'y a pas un seul acteur. Le Conseil supérieur de la défense doit présenter la capacité militaire, la capacité défensive d'un pays au gouvernement. Et lorsque le Conseil supérieur de la défense montre au Conseil des ministres ou bien au président de la République que nous avons la capacité de défendre notre pays, et là, du coup, c'est un avis favorable vis-à-vis de la décision prise dans les conseils des ministres. Vous allez comprendre que le rôle du Conseil supérieur de la défense n'est pas une décision, mais c'est juste un avis. Alors, en donnant cet avis-là, la décision du Conseil des ministres doit être entérinée. Que l'avis soit favorable ou non, mais quand même, si la décision du Conseil des ministres, parce que le Conseil des ministres est constitué de gens expérimentés, si on peut bien le dire, parce que pour devenir ministre, ils ne les sont pas devenus comme ça. Bien que nous connaissons par quel mécanisme la plupart se sont devenus, mais on sait que d'une manière générale, ils ont de l'expérience, ils savent quand même quelque chose qu'il faut dire quant à cette situation. Nous avons aussi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'autorisation des deux chambres du Parlement. C'est là que je vais beaucoup plus m'appesantir sur le mot autorisation. L'autorisation, vous comprenez que les pouvoirs, même le chef de l'État, même le gouvernement, même les conseils supérieurs de la défense, n'ont pas à imposer au peuple. Alors, c'est le peuple qui va décider, qui va autoriser au chef de l'État de prendre cette décision. Et lorsque je parle du peuple, il s'agit bien évidemment de la représentation du peuple congolais. Et la représentation du peuple congolais est perçue comme les parlements. Et le parlement est constitué de deux chambres, dont nous avons la chambre haute, le Sénat, et la chambre basse, que est l'Assemblée nationale. Et vous comprenez que si aujourd'hui le président prend la décision de déclarer la guerre contre les Rwandais, c'est le peuple qui va décider sur cette décision aussi du chef de l'État. C'est-à-dire, c'est le Parlement qui doit autoriser au chef de l'État de s'adresser à la nation. Et si nous pouvons bien nous rappeler, nous pouvons nous rafraîchir la mémoire, le 19 décembre 2023, notre chef de l'État, sur les ondes de la radio Top Congo FM, avait dit que s'il arrive qu'un seul mort du côté congolais gît sur le sol et par une balle seulement, une seule balle de l'armée rwandaise, les chefs de l'État devraient réunir les deux chambres du Parlement en congrès pour demander l'autorisation de déclarer la guerre contre le Rwanda. En 2023, bien évidemment, les chefs de l'État n'avaient pas une décision parce que toutes les institutions étaient démissionnaires. Commençant par les chefs de l'État, le Parlement, donc toutes les institutions politiques étaient démissionnaires. Mais pour le moment, toutes les institutions sont stables. Il est plus que temps de prendre la décision, chère autorité, chers dirigeants congolais, sur la situation qui prévaut côté de la partie orientale de notre pays. Pourquoi? Il n'est plus temps de dénoncer. Et je décourage ces hommes politiques qui appellent le peuple à descendre dans les rues pour dénoncer encore les affres de la guerre. C'est déjà révolu. La dénonciation est déjà révolue parce que toutes les institutions internationales en parlent. Tous les grands salons en parlent. Toutes les puissances, tant politiques, militaires qu'humanitaires, en parlent. Alors pourquoi nous devons rester dans l'optique de dénoncer? À qui est-ce que nous allons dire que nous sommes attaqués? Qui ne le sait pas? Qui n'est pas informé? C'est pourquoi ces messages de la révolution populaire, nous savons bel et bien qu'il n'y a pas de révolution sans sacrifice. Une bonne révolution commence par la prise de conscience. C'est pourquoi, en tant qu'acteur de l'éveil de la conscience patriotique, j'en appelle à la population congolaise d'une manière générale. Que vous soyez dans un parti politique ou non, que vous soyez acteur social ou humanitaire, il est plus que temps de nous réveiller et d'exiger à nos autorités de nous montrer la vraie face des choses. Aujourd'hui, la ville de Goma, la partie orientale de notre pays est en danger. Nous sommes en train de perdre une grande partie de nos terres qui sont occupées depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Et nous, on est toujours dans l'optique de la dénonciation. J'ai dit non, N-O-N. La population congolaise doit se réveiller. Nous devons exiger à nos dirigeants, s'ils nous disent de descendre sur les rues, dans les rues de la RDC, pour dénoncer, nous devons leur dire la vérité en face. Nous devons leur dire qu'il n'est plus temps de dénoncer, il est désormais temps de passer à l'acte. Et passer à l'acte, c'est quoi? C'est déclarer la guerre contre ce minuscule pays du Rwanda, qui ne représente même pas la superficie des 2 provinces de notre pays. Nous ne devons plus rester encore dans la période où on doit applaudir toutes les décisions de nos autorités ou de nos représentants des partis politiques. Non, peuple congolais, réveillons-nous, exigeons à nos gouvernants, exigeons à nos autorités politiques et administratives. Il est temps que notre armée se prenne en charge. Et nous, la population de cette armée-là, nous devons soutenir cette armée. Nous ne devons pas jouer au jeu de l'ennemi. Et vous allez voir que la plupart des partis politiques qui ont appelé la population à dénoncer, ce sont les partis dont les dirigeants sont des ministres, sont des exécutifs. Vous devez déjà comprendre que dans les mots exécutifs, le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir qui exécute.
toutes les décisions importantes et le respect de la Constitution pour que notre pays soit respecté. Mais vous allez voir que le ministre là appelle leurs sympathisants des partis politiques pour qu'ils descendent dans les rues pour dénoncer. Non, cher ministre, non, cher président de la République, non, cher député, non, cher sénateurs, chers mandataires, chers acteurs de la société civile, chers acteurs responsables des églises de la RDC, il n'est plus temps de dénoncer. Maintenant, il est temps de passer à l'acte. Exigeons à nos autorités, et vous, autorités qui nous suivez en ce moment, la population est déjà éveillée. Et vous allez voir, nous n'allons pas descendre dans les rues pour dénoncer, mais au moins si vous nous appelez à descendre dans les rues pour exiger la prise de décision sur la déclaration de la guerre contre les Rwandais, oui, là nous sommes d'accord. Mais si ce n'est pas pour déclarer la guerre contre les Rwandais, nous ne descendrons pas dans les rues. Moi particulièrement, ma famille, mon entourage, mes amis et connaissances, je vais décourager tout mon entourage à descendre dans les rues pour dénoncer. Mais plutôt, je vais encourager ceux qui pourront descendre dans les rues avec la bande rouge à la tête pour dire qu'il est temps d'aller en guerre contre les Rwandais. Parce que tous les salons internationaux les connaissent déjà et ils savent qu'il est temps. Mais pourquoi nous, Congolais? C'est pourquoi, peuple congolais, nous devons nous prendre en charge. C'est un message patriotique, un message de la révolution, un message de la prise de conscience. Nous savons bel et bien que toute révolution a pour corollaire massacre des innocents. Je sais que s'il s'agit de demander la guerre, même s'il s'agit de passer jusqu'au sacrifice suprême, cela peut nous arriver parce que notre pays mérite mieux. Pas une ridiculisation d'un pays minuscule comme les Rwandais et un groupe terroriste minuscule qui ne représente même pas la taille de Ouazalendo, qui ne représente même pas la taille de Kamwina Sabsi, le peuple se réveiller aujourd'hui encore. C'est pour dire que nous avons plusieurs groupes terroristes que nous pouvons mobiliser dans notre pays pour combattre ces gens. Mais malheureusement, nos autorités ne voient que les sympathisants politiques pour dénoncer. Non, il est temps de dire non à la dénonciation. Il est temps maintenant d'exiger à nos autorités de passer à l'acte. Prenons la hache de guerre maintenant. Nous l'avons enterré de... Mais l'agresseur n'a pas compris. Il est temps d'administrer une leçon à l'agresseur pour qu'il comprenne qu'il faut se jouer d'un pays pendant qu'il est calme et pas un léopard. Nous sommes un léopard. Notre totem, cela veut dire que c'est un symbole qui est basé à Kinshasa, mais partout où un Congolais se retrouve, c'est un léopard. Donc il doit être fort. Il doit réunir toutes les potentialités d'un léopard pour passer à l'acte. C'est ça mon interpellation en tant que patriote pour que nous puissions nous réveiller, nous puissions nous lever comme un seul homme pour exiger à nos gouvernants de prendre de bonnes dispositions et surtout déclarer la guerre. Si les Rwandais n'est pas en mesure d'enterrer la hache de guerre, nous devons aller en guerre contre les Rwandais. Gisenyi est tout près, nous devons attaquer Gisenyi. Il y a des villes qui sont prêtes, des Goma. Et pourquoi nous devons sacrifier notre Goma juste pour des intérêts mesquins? Non, chères autorités, je suis André Lebel Kabongo, esprit positif. Je suis positif vis-à-vis de ma prise de position. Je suis positif vis-à-vis de la décision de la déclaration de la guerre. Je suis coordonnateur urbain de l'éveil de la conscience patriotique dans la ville de Mweneditu. Commencez par être patriote et on est devenu maintenant patriotique. Et lorsqu'on est patriotique, on devient révolutionnaire. Alors, en étant révolutionnaire, on accepte tout ce qui peut arriver après la diffusion de ces messages. Faites parvenir ces messages à tous les salons politiques de notre pays, à tous les salons internationaux, pour qu'ils comprennent que la population est déjà prête à se prendre en charge. Même si nous n'avons pas un effectif convenable à notre armée régulière, la population est prête. Nous avons le groupe Ouazalendo, où il y a les volontaires, les patriotes volontaires qui se sont levés comme un seul homme, qui ont dit qu'ils vont combattre aux côtés d'autres forces régulières. Donc la population aussi est prête aussi pour combattre pour l'intégrité de notre pays. Parce que nous savons bien que notre pays étant indépendant, étant souverain, la population est appelée à gérer cette souveraineté-là. C'est un message d'un citoyen révolté qui ne descendra pas dans la rue pour dénoncer, mais plutôt pour demander, exiger à ce que nos gouvernants demandent la guerre contre les Rwandais. Merci beaucoup.